Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à deux outils super importants pour piloter un ordinateur, la souris et le pavé tactile. Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment prendre le contrôle de tout ça. Alors, pour commencer, faisons une petite comparaison toute simple. Sur un smartphone, qu'il soit sous Android ou iOS, l'outil principal, c'est le doigt. On touche, on glisse, c'est instinctif. Sur un ordinateur, en fait, c'est un peu la même idée, sauf qu'il y a un intermédiaire, la fameuse souris ou le pavé tactile, et leur mission, si on veut, c'est de déplacer un petit pointeur à l'écran pour qu'on puisse interagir avec tout ce qu'on y voit. Bon, maintenant, première étape, la prise en main. Comment est-ce que ça marche concrètement? Comment un mouvement bien réel se transforme en action sur l'écran? Allez, on regarde ça de plus près. Pour la souris, c'est super direct. On pose la main dessus, hop, et on la fait glisser sur une surface plane, comme la table. Et là, magie, le pointeur à l'écran suit exactement les mêmes mouvements. Si on la soulève, le pointeur s'arrête net. C'est vraiment une connexion immédiate entre le geste et ce qui se passe à l'écran. Et pour le pavé tactile, qu'on appelle aussi touchpad, le concept est quasiment le même, mais cette fois c'est avec le doigt. On le fait glisser sur la surface spéciale et le pointeur suit le mouvement. On lève le doigt et tout s'arrête. C'est la même logique, tout simplement intégrée directement à l'ordinateur portable. Alors attention, le pointeur, ce n'est pas juste une flèche qui se balade. Non, il change de forme et chaque forme est un petit message secret que l'ordinateur nous envoie. Si on apprend à comprendre son langage, on peut deviner ce qu'il est possible de faire. Allez, on va décoder ensemble ces différentes apparences. On commence avec la plus connue, bien sûr, la flèche. Ça, c'est le pointeur standard, celui qu'on voit le plus souvent. Son rôle principal, c'est de nous servir de repère, de nous montrer très précisément où l'action va avoir lieu. Ah, et quand la flèche se transforme en petite main, c'est un indice super important. Ça veut dire que l'ordinateur nous signale que l'endroit qu'on survole est cliquable. Ça peut être un bouton, une image, un lien sur un site web. Bref, un simple clic dessus et hop, il se passera quelque chose. Le fameux cercle qui tourne. Pas de panique, c'est un signe très courant. Ça veut juste dire que l'ordinateur est en train de réfléchir, il est occupé à traiter une demande. La meilleure chose à faire, c'est d'être un peu patient et d'attendre un petit instant qu'il redevienne disponible. Et puis, quand on s'apprête à écrire du texte, le pointeur se transforme en une fine barre verticale qui clignote. Ça, c'est le curseur de texte. Son rôle est essentiel parce qu'il nous montre l'endroit exact où la prochaine lettre qu'on va taper sur le clavier va apparaître. Ok, savoir se déplacer à l'écran, c'est la base. C'est fait. Maintenant, on passe à l'action. Comment on fait pour faire des choses. C'est là que les clics et les boutons entrent en scène pour donner des ordres à l'ordinateur. Que ce soit sur une souris ou un pavé tactile, on retrouve en général 3 zones d'action principales. On va les explorer maintenant, une par une, pour voir à quoi elles servent. La première zone, c'est la molette de défilement. Super pratique. Elle sert à faire défiler les pages, à monter et descendre. C'est exactement comme quand on glisse le doigt sur l'écran d'un smartphone. D'ailleurs, sur les pavés tactiles des PC, pour obtenir le même résultat, il suffit de faire glisser 2 doigts ensemble, de haut en bas. On arrive maintenant à l'action la plus importante, la plus utilisée, le clic gauche. C'est vraiment le bouton principal. Un seul petit appui sur ce bouton et on sélectionne quelque chose, que ce soit un fichier, une icône ou une option dans un menu. Et si on appuie 2 fois mais très très vite? Clic, clic. Ça, c'est le double clic. Ici, la vitesse est super importante. Ce geste rapide, ce n'est plus pour sélectionner, c'est un ordre direct. C'est comme si on disait à l'ordinateur « Allez, ouvre-moi ce programme » ou « Ouvre ce fichier ». Et pour finir, le clic droit. Pensez-y comme à un menu secret. Quand on fait un clic droit sur un objet, un menu spécial apparaît, un menu contextuel. Il propose une liste d'actions possibles qui sont spécifiques à l'élément qu'on est en train de pointer. C'est un raccourci vraiment puissant pour faire plein de choses. Voilà, les bases sont là. Maintenant, pour être sûr que tout est bien clair, on va faire un petit résumé rapide des 5 actions clés à retenir. Une fois qu'on maîtrise ça, on est vraiment à l'aise. Alors, on récapitule. On bouge la souris ou le doigt, le pointeur se déplace. On utilise la molette ou 2 doigts, on fait défiler la page. On fait un clic gauche, on sélectionne. On fait un double clic, on ouvre. Et on fait un clic droit, on affiche les options. Voilà, avec ces 5 actions, on a vraiment l'essentiel pour tout contrôler. Pour conclure, il faut voir la souris et le pavé tactile comme bien plus que de simples gadgets. En fait, ce sont les clés qui permettent d'explorer tout le monde numérique, qui transforment une idée qu'on a en tête en une vraie action sur l'ordinateur. Bon, la théorie c'est bien, mais maintenant il est temps de passer à la pratique. C'est vraiment en essayant qu'on apprend le mieux. Alors, la question maintenant c'est, quel est le premier programme que vous allez ouvrir pour tester tout ça ?